attention. Et j'ai entendu un chiffre, je sais pas si c'est vrai, peut-être tu connais plus les chiffres que moi, sur les suicides depuis qu'il y a ces histoires de... Oui, c'est un autre Il y a domaine. un gros, Ouais. mais il y a beaucoup de On suicides. est- Cette année, oui, il y a eu alors, beaucoup de suicides. Hein. Oui, effectivement. Et donc là, parce qu'attention, vous êtes informaticien, si vous n'allez pas vendre du poisson, une fois, deux fois, trois fois, vous êtes radié. Là, ce sont des inscrits. Donc, les gens radiés ne sont plus inscrits. Hein. On envoie par la voie postale, par recommandé, une convocation. Vous venez pas à la convocation, hein. Il y a des gens sincères qui ne reçoivent pas dans leur boîte aux lettres parce que facteur, oubli, perdition, machin. Radiation. Ces gens-là ne font plus partie des 5 millions de vies. On est à combien alors? 6 millions 5, 7 millions? Peut-être. Ça nous fait 10% de la population. Je te disais, il faut rajouter peut-être, on parle de 600, 800 000, 1 million qui pourrait passer pense, aussi je pense. au Pôle emploi. Voilà. Alors, juste un constat. Quand on prend le graphique, hein, évidemment, trouver un graphique jusqu'à 2020 est introuvable aujourd'hui. Quand on voit le graphique, hein, la courbe commence, bon là, il y a une stabilisation, une légère progression depuis 93, mais après la mise de l'euro, hein, la monnaie, hein, 2000-2001, hein, vous voyez, et là on s'en va. Hein. Bon, là vous avez la mise Sarkozy qui arrive et tout ça, c'est HS, quoi, c'est fini. Mais quand on voit cette courbe, elle est flagrante. Hein. Mise de l'euro en circulation, c'est fini, parce qu'une baguette, un franc, je sais pas quoi, ça passe à je sais pas quoi, enfin voilà. À 6 francs. Ah mais non mais enfin mais c'est une coïncidence toujours. Il y a toujours des coïncidences. Vous, machin, moi je suis diplômé, je sais regarder. Quand on sort des grandes écoles, on fait de la com, donc on embobine par un grand vocabulaire, on tourne en rond en fait pour que le serpent se mord la queue quoi. Et en finalité, en fin de dialogue, l'auditeur est perdu quoi. C'est du marketing, tu sais bien envelopper les choses comme un beau paquet cadeau. Complètement. Donc voilà quoi. Donc là après on s'enchaîne, hein, tout s'enchaîne. Un confinement pour moi qui n'est pas justifié mais ça n'engage que moi. Chômage, donc faillite et tout ça. On a vu la courbe. Et beaucoup de spécialistes, même dans les médias officiels, sont d'accord pour dire que la situation est beaucoup plus grave que l'année dernière, à la même date, ou même 2018, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé. Oui. Donc 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mieux, quoi. Alors, depuis 2 ans... Au niveau économique. Depuis 2 ans, le problème économique était la faute des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, c'est vrai, étaient partout. Tu veux dire ce que disent les médias? Oui, pardon. Les médias officiels. Avec un R majuscule, les médias dits traditionnels. Voilà. C'est 9 milliardaires qui véhiculent de fausses informations, sauf la météo. Sinon on dit les médias indépendants, mais oui, les médias, tout le monde comprend. Voilà, on va dire les médias. Sinon, allez, ok. Tu dis encore la météo. C'est ce que tu nous as dit samedi dernier. La météo encore, on t'a dit, on t'a répété, la météo et encore. Vous avez annoncé 26 degrés aujourd'hui, soleil, tu vois, il est quoi, 19h, 19h30, je ne sais pas quoi. Si on a eu du beau temps. Ça va, ils ont annoncé du beau temps. Non, parce que là, en fait, on n'a pas le droit de mentir aux citoyens, quoi. Le lendemain, si on annonce 25 degrés... Si tu te trompes à chaque fois, c'est pas bon. Et qu'il fait -5, problème là. Et là, le citoyen va se réveiller au bout d'une semaine quand même. Ok, ils ont mal lu, ils ont mal entendu, machin. Il y a une erreur d'imprimerie, une erreur de journaliste, mais au bout de 7 jours, c'est pas possible. Donc c'est bien vu ce que tu nous disais samedi dernier, c'est bien vu. Ouais. Sauf un peu la météo. Ouais. Ah ouais, sauf la météo. Hein, je l'ai gueulé justement suffisamment quoi devant justement ces médias. Après, tout s'enchaîne. Manu fait des cadeaux. Oui. Ah, des cadeaux. Ah bah oui. Manu fait des cadeaux. Semaine dernière, il a donné, peut-on appeler ça, ce verbe du premier groupe, donner? Oui, donner, c'est surtout donner sans vouloir recevoir autre, enfin, c'est sans penser à autre chose. Bien sûr, c'est pas fort. Parce on parle de don, mais c'est ce que disent les médias, ce que disent les politiques. Un don, c'est plutôt, la bonne définition, c'est tu donnes et tu n'attends rien en retour. Je savais pas que Manu faisait partie d'une association de l'Élysée et que Manu donne, gentil le mec, hein. Mais Manu donne, je vais t'expliquer et après on va revenir. Manu, regarde tes cadeaux, ce que ça fait. Ça, c'est la dette publique, les amis, d'accord? On regarde où là, en haut, en bas? Oh, partout.
partout. Voilà, c'était juste pour vous en remontrer. Ça, c'est les cadeaux de nos politiciens. La dette française qui s'agrandit Oui, au fil voilà, des c'est années. après. C'est après. D'accord, après. Et en fait, le graphique, hein, on peut y revenir si vous voulez après, et après on va voir pourquoi un petit peu, hein, ou alors on voit le pourquoi du parce que avant. Comme tu veux. Notre ami Pompidou, hein, en 1973, donc la loi du 3 janvier 73, les amis, c'est bizarre parce que les lois sont votées, soit quand les gens sont en vacances, mois de juillet ou mois d'août, ou soit le lendemain d'un bon repas caviar-champagne. Hum. Hein, donc comme ça, nos députés, nos parlementaires arrivent encore un petit peu la gueule enfarinée, hein, parce que ça boit quand on gagne 14 000 €, on peut acheter du Rothschild, on peut acheter je sais pas quoi, comme une bonne marque ou plus, et du bon caviar, on fait des bons repas. Et on arrive le 3 janvier, on va voter une loi, l'une des lois peut-être les plus importantes de l'histoire de France. Hein. Là, on est parti sur le 3 janvier 1973. 1973, D'accord. on dit la loi Pompidou-Giscard. Hein. Donc, ah oui, les amis, Manu a bossé où? Chez Rothschild. Oh, financier. Le banquier, Manu. Et Pompidou aussi. Pompidou, en 1953, il a été engagé par la banque Rothschild. Ah putain, Rothschild, l'ami Pompidou nous met un coup de pompe déjà et fait couler la France. Et là, deuxième coup, là c'est une droite. Manu sort de Rothschild et là il faut de l'autre côté quoi, un coup de pompe. Donc cette loi dit: il est interdit à la Banque de France de faire crédit à l'État français. C'est-à-dire qu'avant, Oui. l'État pouvait emprunter à taux zéro de l'argent à une banque publique qui s'appelait la Banque de France. À partir de cette date, l'État devait passer par une banque privée, moyennant intérêt, qui elle-même, oh, est gentil, va chercher de l'argent gratuitement à la Banque de France et maintenant la BCE. Ah oui, l'Union Européenne. Frexit les amis, hein, c'est mon avis perso. Banque Centrale Européenne. La BCE. Voilà, donc avant 73, tout allait bien, la dette ne s'agrandissait pas, tout allait bien. On était à quelques dizaines, centaines de millions d'euros. C'était en francs, hein, bien évidemment, mais si on fait une corrélation aujourd'hui, 655, 957, nous sommes aujourd'hui en euros. Donc avant, il n'y avait pas de problème. Mais on va se rendre compte que dans le graphique, à partir de 74, 75, tous les graphiques. Là, là, je voulais juste arrêter vite fait. Ce graphique-là, tu l'as récupéré où? Pour préciser. Moteur de recherche, courbe de la dette publique de la France.